Salut Casp, comment ça va? Salut. Ah, attends, putain, c'est décalé. Ouais, vas-y, tu peux mute le Je stream. coupe le stream alors. Vas-y. Salut, Bonsoir à toi. enchanté. Enchanté. Merci. Alors, quel était ton désaccord? Bah, je sais pas. Enfin, tu vois, moi je vais voter, je me présente à la rigueur pour peut-être mettre un contexte. Ok, j'ai voté Mélenchon 3 fois. Après, je suis plutôt, de base, je suis plutôt centriste, moi. Tu vois. Bourgeois, si tu veux. Centre-gauche, écologiste plutôt. Après, j'ai toujours aimé le programme de la LFI, enfin, ça m'a toujours parlé. Mais Ouais, juste, on j'ai peut partir, vraiment ça de plus peut... en plus de mal avec. Ouais. On peut parler de plein de trucs, mais juste, c'est quoi ton désaccord? Enfin, c'est quoi le point de désaccord que tu viens J'ai du mal avec ici j'ai du mal parler? avec la stratégie de communication de Mélenchon. Enfin, si tu veux, autant le discours de Villepin, moi quand je l'ai entendu, mais moi je me sens aligné là-dessus, je sens de l'humanisme. Quel élément, Autant dans les avec quel élément du discours de Mélenchon t'es en désaccord? c'est ça qui est un peu dur parce que là je saurais pas de ressortir tous les exemples que j'ai eu en tête ou que j'ai vu, mais après c'est des T'en as passages juste un, je te dans demande pas des de courts sortir médias tous où il a les pas la exemples. parole pendant longtemps. Juste, si tu peux sortir un seul exemple, t'as pas besoin de tous Ouais. les sortir. Est-ce que t'as un exemple d'un propos de Mélenchon avec lequel t'es en désaccord? Je saurais pas te le retrouver là tout de suite, mais c'était vraiment sur le Hamas, etc., hein, sur ce qui s'est passé, sur sa position sur Israël, sur toute la polémique à ce moment. Et puis j'ai eu aussi un peu Bah discuté avant au moment faut de la qu'on guerre en parle de Ukraine. ça. Pareil. Viens, on fait un truc à la fois, ok? Ouais. Sur sa position sur le Ouais, ok. Hamas, la position de la France insoumise sur le Ouais. Hamas, ça a été de dire qu'ils ont fait des crimes de guerre, de condamner des crimes de guerre, de dire qu'ils doivent être sanctionnés par la Cour pénale internationale. Et après, ils ont dit que la situation systémique en Palestine est notamment due à la politique israélienne, de l'extrême droite israélienne au pouvoir depuis un moment, qui ne respecte pas les traités internationaux, Je sais. etc. Donc, avec quel élément de ça tu es en désaccord? En fait, franchement, pour moi, c'est subtil, hein. C'est de la façon de parler, c'est les mots utilisés, c'est l'ordre des choses dans la façon de présenter les trucs qui pour moi, qui pousse à. Enfin, tu vois, Mélenchon, il est vraiment pas bête, il savait très bien ce qui allait se passer par la suite, donc il prépare, il pose ses pions pour ce qui va se passer après, pour dire, regardez, voilà. Mais moi, Stop. là-dessus, il y a vraiment une question. Attends. T'as Ouais. pas de désaccord avec Mélenchon sur sa position sur le Hamas? Dans le fond et dans ce qu'il dit, non, pas franchement. Après, moi, au moment de l'acte du truc, j'ai un désaccord avec le fait que pour moi, il y a un moment, tu peux pas parler des causes, tu peux pas parler des trucs, tu dois juste dire, ok, ce qui se passe, c'est en dehors de l'humanité, c'est juste, y a rien en fait. On peut C'est pas juste, parler des tu causes? condamnes et il y a que. Attends, quoi? Non, il y a un moment, parce que quand tu vois ce qui. Enfin, je sais pas si t'as vraiment suivi vraiment bien les. Moi, franchement, j'étais en état de choc, tu vois, en regardant toutes les images, en voyant tout ce qui s'est passé sur place, c'est vraiment super, super choquant en fait, t'es un Mais peu en si t'es en trauma. état de choc, est-ce que t'as pas envie Et de comprendre ce qui cause une telle situation pour mettre fin à la situation? Ce sont Hmm, des non, demeurés. c'est pas le moment. C'est pas le moment. Quand t'as un état de Quoi? choc, d'abord juste. Maintenant, tu dois d'abord te remettre du trauma, quoi. C'est-à-dire, tu dois juste, au premier lieu, d'abord dire que ce qui a été fait, c'est juste inhumain et point barre. Mais Et tu dois le c'est ce qui a condamner été fait. absolument. Ouais, il faudrait que ok, je vais essayer de retrouver un peu pour pouvoir une prochaine fois revenir et Attends, te si tu veux, montrer on qu'est-ce qui me regarde. choque Qu'est-ce que plus. tu veux qu'on regarde? Les tweets de Mélenchon, le communiqué initial de la France Insoumise? Parce que là, j'ai juste l'impression que t'es en Non, état de choc actuellement. Parce que je te demande de citer un truc concret et t'arrives pas à en trouver un. C'est quoi le. c'était les interviews à la télé ou des trucs comme ça ou à la radio, je sais plus, hein, quand il parlait. Et D'accord. mais parce qu'il est toujours dans ce J'ai jeu juste aussi, il est l'impression que toujours tu dans t'es ce fait jeu de brainwasher pour guéguerre avec penser les médias. que ce qu'il dit est problématique, alors que. En fait, non, d'accord. Le fait que tu puisses pas me dire cette position-là, je suis pas d'accord avec, mais que tu te bases Je- sur un truc super C'est vague de aussi dire c'est pas ce qu'il dit, c'est juste la façon dont il c'est dit. son refus toujours, de rentrer dans le jeu des médias. Et ok, je comprends. Ok, tu peux te remettre en question 2 secondes par rapport à la Mais propagande des médias mainstream, s'il te plaît? Tu peux dire que peut-être c'est pas parce qu'il présente Mélenchon comme un antisémite ou comme problématique non, sur le mais Hamas ou sur. En fait, pour critiquer les positions politiques de quelqu'un, il faut les connaître. Et il faut pouvoir citer la position non, avec mais je les laquelle connais. t'es en désaccord. Parce que Et là, pour l'instant, j'ai aucun élément c'est- factuel de ta part. c'est- J'ai des émotions, j'ai des vagues impressions. Il y a ouais. rien. Est-ce que tu es d'accord que c'est des crimes de guerre ce qu'on fait le Hamas? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu es d'accord qu'il faut que ça soit sanctionné par la Cour pénale internationale? Oui, oui. Est-ce que tu es Non, d'accord que je suis d'accord avec la est-ce que tu es position. d'accord que quand tu J'ai pas de position. bombardes, quand Israël bombarde des civils
à Gaza, est-ce que tu es d'accord que c'est des crimes de guerre? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu es d'accord qu'il faut que ça soit sanctionné par la Cour pénale internationale? Ouais, et puis moi, ce que je vois... D'accord, donc tu es en fait contre la guerre et tu es pour la paix, tu es pour une solution pacifique et tu es pour l'encourager le plus possible, que ce soit une solution à 2 États, à un État unique, on peut en discuter, etc. Donc tu es juste d'accord avec la France insoumise. Qu'est-ce qu'il y a comme solution actuellement, mais... Je te recommanderais du coup de t'informer sur les positions politiques de la France insoumise et de d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, un des militants de ce mouvement-là. Ils disent exactement ce que tu dis, toi. D'accord, donc ils sont d'accord avec toi à 100%. A priori. Ce que je critiquais dans le chat, c'est la stratégie politique de Mélenchon. Hein. C'est pas autre chose. Quelle stratégie? Mais quelle stratégie? Il faut que tu dises quelle stratégie. Tu peux pas juste dire je suis en désaccord avec la stratégie politique de Mélenchon. Quelle stratégie? La stratégie du clash, la stratégie de diviser et de se positionner comme le gentil. C'est quoi, et que les autres montre-moi un exemple. Un discours qui est mauvais. Est-ce que tu peux montrer un exemple de ce dont tu parles quand tu dis la stratégie du clash? De quoi on parle? Eh ben, regarde, là, typiquement, dans le discours que tu mettais de Mélenchon, là, où il dit, regardez, voilà, le président met 32 jours à faire ce que moi j'ai dit dès le début. Ben ouais, évidemment. Et si Mélenchon a refusé au début, il a été un petit peu... Attends, comment ça, évidemment? Mais parce que, évidemment, tu crois qu'il y avait... Attends, tu penses que c'était évident que Macron s'aligne initialement complètement sur l'extrême droite israélienne? Et mettre 32 jours à commencer à dénoncer le massacre à Gaza, tu penses que c'est évident et que c'est normal et qu'il faut considérer ça comme normal? Alors, je sais pas s'il faut considérer ça comme normal. Tout ce que je dis, c'est que... Il faut le dénoncer, quand on non? analyse de façon purement stratégique... Quand tous les macronistes disent soutien inconditionnel à Netanyahou, un gouvernement fasciste d'extrême droite qui commet un début de génocide, est-ce que tu es en désaccord avec ça? Pour moi, la parfaite position, ça aurait été soutien inconditionnel le jour 1 et à dès le Netanyahou. début des bombardements. Ouais, peu importe qui c'est, je m'en fous de savoir qui c'est, peu importe. L'important, c'est t'as un peuple qui subit un truc qui est juste inacceptable. Oui, t'as tout le soutien à suite. Ensuite, si ce type commence à faire des trucs inacceptables aussi, bon, ben voilà, tu retires le soutien. Mais y a non, pas mais de... attends. Ce que tu comprends pas, c'est que la France insoumise a exprimé un soutien au peuple, etc. Aux civils tués, en dénonçant les crimes de guerre, etc. La droite française, Macron, l'extrême droite, etc. on dit soutien inconditionnel à Israël. Ouais. Sous-entendu à l'État israélien, au gouvernement israélien, qui est responsable. Netanyahou a financé le Hamas. Ouais, bon. Ils sont responsables. Okay. Le Hamas a été favorisé par l'extrême droite israélienne parce que... Non, attends. J'explique le contexte parce que tu peux rien comprendre à la situation si t'as pas le contexte, d'accord ? L'extrême droite israélienne préfère largement avoir comme représentant principal de la cause palestinienne des fondamentalistes religieux islamiques terroristes que sont le Hamas, et donc ils ont avantagé ils ont avantagé le Hamas. Il y a des documents de Wikileaks qui ont très bien montré des communications internes au gouvernement, Netanyahou, etc., au Likoud. Donc en sachant ça, et en sachant qu'ils violent tous les traités internationaux en Cisjordanie, ils continuent d'avancer les colonies de façon complètement illégale. À Gaza, ils coupent l'eau, l'électricité, ils rendent les conditions complètement invivables pour les gens. D'accord. Non mais je t'explique parce que Israël est responsable de la situation israélo-palestinienne. C'est eux qui ont le soutien occidental, l'argent, le pouvoir militaire. Je n'accepte pas ça. Je peux pas dire qu'il y a un responsable dans cette situation. Quand tu regardes l'histoire, c'est tellement imbriqué, tellement compliqué. C'est juste un cercle vicieux. Donc, est-ce qu'il y a un responsable dans un cercle vicieux ? Qui viole les traités internationaux ? Mais tout le monde. Non, pas tout le monde. Non. Les Palestiniens n'ont pas pris plus de territoire que ce qu'ils sont censés prendre, selon les traités internationaux qui régissent, qui ont été signés par les deux parties. S'ils avaient le pouvoir, ils le feraient. Pourquoi tu dis on peut pas trouver une responsabilité ? Alors t'as un État méga riche qui a littéralement l'arme nucléaire, qui a le soutien inconditionnel de tout l'Occident, notamment les États-Unis, la première puissance mondiale, qui ont des financements de milliards de l'Occident. Et de l'autre côté, t'as une bande d'enfants qui se battent avec des cailloux et des bâtons et qui sont ponctuellement fournis en armes par l'Iran et d'autres puissances locales, mais qui ont rien en termes de puissance militaire, politique, économique, diplomatique, de quoi que ce soit.
qu'à Israël. Israël viole les traités, massacre les gens, avance. Regarde, est-ce que tu as vu les chiffres du nombre de morts année par année depuis les dernières décennies entre des civils israéliens et des civils palestiniens? C'est, je sais pas, peut-être en moyenne 10 fois plus de civils palestiniens tous les ans qui étaient tués dans le statu quo. Donc là, il y a une offensive, il y a une offensive qui est une rupture, une offensive qui est genre la plus grosse attaque de civils israéliens, le plus gros massacre depuis un très long moment, de la part du Hamas, un groupe financé par l'extrême droite parce qu'ils ont intérêt, l'extrême droite israélienne, à avoir ça comme interlocuteur et représentant. Je connais tout. D'accord, ok. Donc si tu connais tout ça, quel est ton désaccord avec la position de la France insoumise? Parce que moi, j'ai juste l'impression que la France insoumise, quand ils parlent de la situation, c'est pour que les gens... Déjà, c'est pour contrer la propagande pro-Netanyahou. Du coup, j'ai peut-être le léger désaccord. Ça veut dire que je refuse de faire trop porter une responsabilité sur l'un des membres. Je n'aime pas prendre parti. Pour moi, on ne peut pas vraiment prendre parti dans ce conflit. Il vaut mieux éviter de prendre parti. D'accord. Quand les nazis ont envahi la France... Attends, juste pour que je te sorte de cet état d'esprit un peu cuck sur ne pas prendre parti. Quand les nazis ont envahi la France et il y avait des résistants contre l'occupation nazie, c'est une position légitime de ne pas prendre parti dans ce cadre-là? De dire non, moi je suis pas d'un côté ou de l'autre? J'en sais rien. Si jamais c'était une situation qui avait duré sur 100 ans ou 120 ans. Non, mais d'accord, mais si quelqu'un dit quand même les nazis sont un peu plus responsables de la situation de la Seconde Guerre mondiale que les Alliés ou que la France. Est-ce que tu dirais c'est problématique? Attends, laisse-moi terminer ma question. Si quelqu'un te dirait les nazis sont quand même plus responsables de la situation que la France, ou que les résistants ou les Alliés ou je ne sais qui, est-ce que tu dirais oula, moi je refuse de prendre position là-dessus, je ne vais pas dire que cette puissance-là est plus responsable ou quoi? Alors, d'abord, c'est très différent, parce que si jamais j'ai un... Ouais, mais tu peux juste dire oui, genre on est d'accord que tu dirais à aucun moment qu'il y a une équivalence de responsabilité entre les acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Non, les nazis sont responsables de la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Ouais, alors attends, il y a aussi des financements qui viennent... Il n'y a pas que les nazis, tu vois, si tu veux faire ça... Oui, ok, bref, on se comprend. Israël, il n'y a pas non plus que Israël, il y a le financement des États-Unis. D'accord, mais donc je voulais juste que tu sortes de cette position de dire ne pas prendre parti pour un camp ou un autre serait un truc légitime, etc. Non, c'est dans le cadre là, si tu veux comprendre... En fait, si tu veux une solution à la situation... Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Déjà, sur la question de prendre un camp, moi je suis une personne extérieure. Enfin, si j'étais palestinien ou israélien, sans doute que je serais forcé de prendre un camp. Mais dès qu'on est forcé de prendre un camp, en général, c'est plutôt mauvais. Non, tu peux prendre le camp de la paix. Dans la situation après, attends, la façon dont tu présentes est biaisée, je trouve. La paix, si on veut la paix. Un camp. Si on veut la paix, il faut bien. Entre les deux agresseurs, si tu veux. Non, mais il n'y a pas. Ok. Les deux agresseurs, d'accord, ok, le Hamas est agresseur ponctuellement dans cette situation, évidemment. Mais quand on parle de l'acteur palestinien et l'acteur israélien, genre, on peut pas juste dire deux agresseurs, parce qu'il y a une puissance qui viole les traités internationaux, qui fait du colonialisme, qui impose un état d'apartheid, qui tue bien plus de civils, qui est sous... Enfin, c'est juste, il faut éviter d'essayer de présenter les choses comme si c'était symétrique, et c'est comme si c'est juste deux potes qui se battent et les deux sont un peu en tort et tout. C'est un peu biaisé, quoi. Mais est-ce qu'on peut recentrer le débat sur Mélenchon, c'est vrai? Est-ce que tu es sûr que tu es assez dans le regard aussi de ce qu'ont vécu les Israéliens et toute leur histoire, etc. Je suis pas sûr, là, tu vois. Ouais, les Israéliens souffrent énormément de la... Oui. Non, mais les Israéliens souffrent énormément de la politique d'extrême droite menée par leur gouvernement. C'est horrible, leur gouvernement, en exacerbant les tensions. Du rejet des pays arabes, du rejet des pays arabes, du rejet de la haine qu'ils reçoivent, de tout ça. Ça fait 150 ans que ça dure et qu'il y a des assassinats, des meurtres. Oui, non, mais je suis au courant qu'il y a énormément d'antisémitisme dans le monde arabe. Il y a, bien sûr, genre le Hamas, par exemple, antisémite. Ok, très bien. Mais juste, on est d'accord que si on veut réfléchir à la situation... Non, mais attends, le but, c'est quand même d'essayer de trouver une solution. C'est d'essayer de minimiser la souffrance, le nombre de morts, de trouver... D'accord, et aujourd'hui, c'est qui l'acteur qui empêche une solution d'advenir?
Je suis d'accord. Aujourd'hui, l'acteur principal, c'est clairement Israël qui empêche la solution. Ok, avec On ça. est d'accord, d'accord. Donc il faut être Mais critique de la politique d'extrême droite israélienne. Et, non, et ça, on pouvait dire ça au actuellement, début. oui. Maintenant, c'est même plus juste une politique d'extrême droite, c'est tu juste un génocide, d'accord. Ils sont juste en train de massacrer, ils ont coupé l'eau à 2 millions de personnes, ils ont fait des déplacements forcés de non, mais c'est fou ce qui se population. passe, et ils profitent du trauma. Mais en même temps, T'es d'accord tu qu'ils vois font bien un que début de génocide quand même? ouais, je suis quasiment. Bon, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent, c'est quasiment En tout récupérer cas, un Gaza, ou j'en sais nettoyage rien, quoi. ethnique. En tout cas, un nettoyage Mais, ethnique. L'ONU a dit que c'était un nettoyage ethnique. mais Hein. après, il y a des trucs aussi. Il y a des trucs, par exemple, quand je reviens en arrière dans ce que je parlais, mais par exemple, Ouais, faut revenir sur Mélenchon. C'est quoi ton désaccord? J'ai toujours pas compris ton désaccord avec Mélenchon. Mais... du coup, il va y avoir une part de ça, parce que c'est lié au débat, du coup, que moi je refuse de mettre trop de responsabilités sur le truc. Et aussi, mon désaccord, c'était le côté sur la stratégie politique, on va dire, pour moi, de jouer un peu sur anticiper le clivage, de refuser de se mettre dans une posture attendue au moment, dans un but de placer les pions. Enfin, je sais pas, moi je trouve que par moment, il pousse au clivage. Et c'était pareil sur l'Ukraine, où j'étais choqué juste qu'ils puissent pas dire simplement, juste pas dénoncer le côté inhumain de certaines choses et s'arrêter là sans faire de la stratégie politique à certains moments. Enfin, tu vois, voilà, moi ça me. Il a toujours une stratégie du clash et de la positionnement qui pour moi divise en fait, parce que bon. Enfin, tu vois, il y a en plus se vient Ça divise. Non, mais attends, quand tu dis ça divise, attends, juste. Quand tu proposes quelque chose politiquement, les gens qui sont opposés à ce projet politique-là ne vont pas aimer. Donc quand tu es en train de dire il divise, est-ce que tu es sûr que c'est pas juste des gens qui n'ont pas le même projet politique qui sont en désaccord avec lui? Genre imagine par exemple, toi tu dis ah ouais le fascisme c'est pas bien, tu vas diviser parce qu'en fait les nazis vont pas être d'accord avec toi. Mais les gens sont pas figés. Les gens, ils évoluent, ils peuvent passer d'un truc, ils peuvent virer de la gauche à la droite, ils peuvent virer de la droite à la gauche, ils peuvent devenir nazis, ils peuvent devenir humanistes. D'accord, donc en fait t'es en train de dire il a pas eu une rhétorique assez bonne pour convaincre des gens pas déjà convaincus. Bah, moi j'ai l'impression qu'il surfe sur une vision de clivage de la société qui va pousser. Non mais ça veut rien dire clivage, ok. Quel propos? On est en train de critiquer quel propos de Mélenchon? Je suis désolé, depuis le début de la conversation, il n'y a pas eu un truc concret. Genre, si tu veux critiquer un truc que Mélenchon dit ou fait, il faut que tu me le montres en fait. Moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ok, c'est que ça, je suis d'accord avec toi. Je t'ai dit, si jamais tu veux ça, dans ce cas, il faut juste que je m'en aille et puis que je recherche plus tard et que je reviendrai peut-être avec. Du coup, là, je peux dire, ok, ça me gêne pour ça. Et là, je l'ai pas tout le temps. Le temps que je le cherche, je le trouverai pas. Ça va prendre du temps, c'est pas intéressant. Mais ça, t'as raison. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut remonter parce que t'avais dit des trucs dans le chat quand même. C'est quoi déjà ton pseudo dans le chat? Pardon, j'ai oublié. Casse People. Ah oui. Tu vois, c'est des petits trucs, hein, mais moi, ça m'a choqué sur le moment où j'avais vu ce qui s'est passé en Israël et la façon de se positionner. Je sais pas, ça manquait d'humanisme pour moi, enfin, franchement. Et je l'ai vu mais faire quel quand même ça propos plusieurs manquait fois dans sa carrière d'humanisme? politique. Quel propos manquait d'humanisme? C'est même pas, il y a pas que les propos purs, tu vois, il y a aussi la façon de les dire, il y a l'intonation, il y a le refus de certains trucs, il y a l'intonation manquait d'humanisme. Non, ok, non, je suis désolé, là je suis désolé, tu peux pas juste dire tout ce qu'il disait il a un propos qui manque d'humanisme. Quel propos? Non, il n'y a pas de propos qui manque d'humanisme, c'est juste l'intonation d'un propos qui manque d'humanisme. Enfin, je suis désolé, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'exemple donné, je vais devoir mettre fin à la conversation, c'est du vide absolu. Mais je suis d'accord avec toi, il faut que je trouve des exemples et je pourrais revenir si tu veux te donner ce qui me gêne et être plus précis là-dessus. Ok, bon bah vas-y, je te laisse aller trouver un exemple. Je chercherai ça. N'hésite pas à revenir, mais... Mais on fera ça une autre fois, là. Mais fais attention de ne pas tomber dans les pièges des médias mainstream, parce que moi j'ai juste l'impression, le fait que tu puisses pas me citer un truc précis, que c'est une vague impression, ça me donne vraiment la vibe de quelqu'un qui a été propagandé par des médias de droite détenus par des milliardaires qui ont un agenda opposé à tes intérêts et qui t'ont fait croire qu'il y avait un problème avec ce que dit Mélenchon, mais sans que tu puisses clairement le citer. Enfin, je veux dire, il y a un tas de gens qui sont dans ce cadre-là, où ils disent « Ah, Mélenchon, j'aime pas, machin », et tu leur demandes une question, qu'est-ce qu'il a dit de problématique, etc. Et on sait pas, quoi. C'est le ton, c'est la façon, ok, donc, très bien. Mais de ce que tu as dit dans toute la conversation, tu avais l'air politiquement d'accord 100% avec lui, donc c'est quand même bizarre. Mais oui, et par exemple, tu vois, moi j'ai suivi tous ces, je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne, enfin tu vois, je l'ai toujours écouté sur tous ces trucs-là.
Et dès qu'il parle comme ça en mode posé, en général, je suis vraiment quasiment à fond avec lui, quoi, tu vois, et je l'aime bien quand il est comme ça. Mais quand il est sur les médias, quand il est en mode politique stratège, j'ai vraiment beaucoup de mal parfois. Et D'accord, ok. voilà, je suis du mal un peu avec lui. Les gens qui préconisent un ton moins solide politiquement et qui dit moins les choses comme elles sont, et plus, on va dire, plus compromettant avec la droite, ils font 2% aux élections. Donc, merci de préconiser un changement de la stratégie de la gauche qui fait 22% pour qu'elle adopte la stratégie de la gauche qui fait 2%.